Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin sur le marché parisien alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui seront publiés à 14h30 par le Bureau of Labor Statistics. Des chiffres qui seront scrutés de près alors que les investisseurs ont découvert hier l'enquête ADP pour l'emploi qui anticipe une forte progression du nombre d'emplois créés dans le pays. Si les anticipations sont dans une fourchette assez large pour l'heure, les plus pessimistes anticipant un peu plus de 300 000 créations d'emplois et les plus optimistes allant jusqu'à 1 million de créations d'emplois anticipées. Le consensus, lui, s'établit aux alentours des 670 000 créations d'emplois dans le pays. On note par ailleurs que les marchés américains ont clôturé en léger recul hier soir pour le Dow Jones en tout cas et le S&P 500. Un recul plus marqué pour le Nasdaq qui a cédé un peu plus de 1%. Un recul alors que Joe Biden a annoncé allonger la liste des entreprises chinoises sur liste noire, à savoir les entreprises dans lesquelles les Américains n'ont pas le droit d'investir. Là où Donald Trump mentionnait simplement des entreprises liées directement à l'armée, Joe Biden y rajoute des entreprises liées aux technologies de surveillance. On note également que plusieurs voix aux États-Unis continuent de se faire entendre sur le fait que le moment est venu de commencer à évoquer la réduction des achats d'actifs de la Fed. Après le président de la Fed de Philadelphie, c'est celui de celle de New York qui estime que le moment est venu de commencer à en parler. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Vivendi est actuellement en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC du milliardaire William Ackman, afin de lui céder 10% d'Universal Music Group, une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur totale de Vivendi de 35 milliards, d'une valeur totale de Universal Music Group de 35 milliards d'euros selon donc un communiqué de Vivendi. Et on note également que Eurofins, ce scientifique, annonce de son côté que ses objectifs 2021 devrait être largement dépassé après 4 premiers mois robustes, affichant 2,18 milliards d'euros de revenus en progression de 46% sur un an.